Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule, dans ce module, si on veut dire, que j'intitule Comment développer son mindset entrepreneurial. Alors, l'entrepreneuriat est basé sur le leadership. OK? On est tous d'accord. L'entrepreneuriat est basé sur le leadership. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a une vision, et qu'on met en place un système, c'est-à-dire une entreprise, et qu'on amène des collaborateurs dans ce système, et qu'on porte le projet, on conduit le projet et que ce projet est réussi, on appelle cela avoir du leadership. OK? On est d'accord, ça c'est vraiment le côté leadership qui te permet de réaliser ça. Il faut vraiment être un leader pour arriver à faire ça. Donc, pour toutes les personnes, parce que dans le groupe, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore une idée de business, mais pour toutes les personnes qui ont déjà une idée de business, ou même pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir une idée business et démarrer quelque chose, ça veut dire qu'en vous, déjà, il existe une graine de leadership qui sommeille en vous. OK? Donc, c'est cette graine-là qu'il faut arroser, il faut nourrir chaque jour pour que ça grandisse et que vous puissiez vraiment vous déployer. Alors, si vous avez une vision, si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose à faire, alors je pense que vous devrez vraiment développer ce côté. C'est-à-dire, un leader doit savoir être, doit savoir faire et doit acquérir des connaissances. Ce n'est pas avoir un leadership ou même être un entrepreneur, c'est pas seulement se baser sur ses connaissances. C'est pas seulement se baser sur des connaissances, c'est-à-dire que c'est pas seulement aller apprendre à faire. Il faut que ces trois points-là soient vraiment réunis, le savoir-être, le savoir-faire et la connaissance. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais, pour démarrer, je vais commencer sur le savoir-être. Mais sachez que dans le savoir-être, il y a le savoir-être personnel et puis il y a le savoir-être, on va dire, de manière professionnelle. OK? Donc, moi, je vais pas m'attarder sur le savoir-être personnel. Je vais plus essayer à donner des grandes lignes sur le savoir-être professionnel et vous demander d'aller creuser encore plus. Quand je vais juste survoler le savoir-être personnel. Alors, dans le savoir-être personnel, on peut parler de la confiance et de l'estime de soi. On peut savoir, dans le savoir-être personnel, il y a comment comprendre et augmenter ses compétences. Il y a savoir développer ses talents et ses capacités, découvrir, on va dire, entre griffes, sa mission de vie. Il y a la gestion des personnalités, c'est-à-dire avoir une intelligence émotionnelle. Il y a comment augmenter aussi sa productivité et comment déployer sa zone d'influence. Là, je vous ai donné les grands titres du savoir-être personnel. Je ne vais pas tarder dessus. Vous pouvez réécouter et aller faire des recherches par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais parler de surtout développer certains principes, certaines lois universelles. Alors, quand je dis les lois universelles, ce sont des lois qui sont régies par la nature, on va dire, par la nature, par l'univers. Et quand je commence à dire l'univers, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah là, ça c'est un truc mystique, je ne veux pas rentrer dans les croyances. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec les trucs mystiques, ça n'a rien à voir avec la religion. Si vous êtes musulman ou chrétien, ça n'a rien à voir avec. Quand je parle des lois, ce sont des lois de la nature, ce sont des lois de l'univers universelles. D'accord? Donc, je vais vous parler de ces lois-là. Et pourquoi je vais vous parler de ces lois? Parce que je pense, enfin, je sais que ces lois-là, ce sont des lois que les personnes qui réussissent utilisent. Alors, les personnes qui réussissent utilisent.
D'accord? Donc, c'est quoi la réussite? Du coup, je vais demander c'est quoi la réussite? Parce que, mine de rien, on sait que réussir, pour plusieurs personnes, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Alors, qu'est-ce que je m'explique? Ça veut dire que moi, ma réussite n'est pas ta réussite à toi. Ça ne sera pas la réussite pour une autre personne. Parce que chacun de nous définit sa réussite en fonction de ses rêves. Tu vois, moi, j'ai pas le même rêve que toi, tu n'as pas le même rêve que moi. Alors, on peut pourra forcément pas avoir la même notion de réussite. Et toutes les réussites sont de bonnes réussites. Alors, tout, toute idée de réussite est une très bonne idée. Je veux dire, par exemple, il y a des gens qui peuvent penser que avoir réussi, c'est par exemple être maman. OK? Avoir réussi, c'est arriver à gérer son foyer. Avoir réussi, c'est d'avoir pu mettre sur pied une entreprise. Avoir réussi, c'est de pouvoir parler à des personnes et changer des mentalités des d'autres personnes. Vous voyez que la réussite n'est pas forcément, non seulement n'est pas forcément matérielle, mais elle n'est pas forcément pareille pour tout le monde. OK? Donc, la première des choses qu'on doit faire et dont on doit être sûr, c'est de s'asseoir et de réfléchir vraiment, qu'est-ce que la réussite pour nous? C'est quoi la définition de la réussite pour nous? Donc, je vais vous demander de faire en premier lieu ce petit exercice-là. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Tu peux prendre une feuille et écrire. Moi, je peux dire que j'ai réussi si je suis comme ça, j'arrive à tel niveau, j'ai ça ou je fais ça. OK? Et tout n'est pas mauvais, hein. Même si pour nous, la réussite, c'est d'avoir 4 voitures, 5 maisons, 10 écoles. Euh, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Les biens matériels ne sont pas... En fait, ça fait partie aussi des exercices que vous devrez faire. Vous devez être OK avec votre rêve. Vous devrez être OK avec votre réussite. OK? Donc, après avoir défini ce que c'est que la réussite pour vous, en fonction de votre manière de voir les choses, en fonction de votre filtre, nous allons parler de 6 lois et de 4 principes, hein, universels que ceux qui réussissent l'adoptent. OK? Et encore une fois, ça n'a rien de mystique. J'insiste là-dessus parce que les gens, quand tu commences à parler de loi, que tu prononces certains mots, il y a d'autres personnes qui pensent automatiquement que c'est mystique. Ça n'a rien à voir avec ce qui est mystique. Quand par exemple je parle d'une loi que tout le monde connaît, si je prends un exemple scientifique, si je parle de la loi d'accélération, par exemple, si je parle de la loi d'accélération, vous allez être d'accord avec moi qu'il n'y a rien de mystique dedans, hein. Et la loi de l'accélération, c'est quoi? C'est une dérivée de la loi de la vitesse. C'est une dérivée, pardon, de la vitesse, par exemple, la loi de l'accélération. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu veux accélérer, il faut d'abord, pardon, que tu aies démarré. Il faut d'abord que tu aies une certaine vitesse pour pouvoir accélérer. Donc, la loi de l'accélération ne pourra marcher que lorsque tu auras au moins une petite vitesse. OK? Ça, c'est indéniable. C'est tellement logique. Donc, quand on parle de la loi d'accélération et qu'on te dit que pour pouvoir accélérer, il faut quand même avoir une petite vitesse, tu es d'accord avec? OK? Donc, euh, si par exemple, tu veux, l'exemple le plus palpable, c'est la voiture. Tu peux pas accélérer, appuyer sur la pédale d'accélération d'une voiture et vouloir que cette voiture-là accélère si tu n'as pas démarré. C'est sûr, elle va pas bouger. Et c'est une loi. Vous voyez que cette loi-là, elle est tellement logique que on n'a pas de problème à y croire. Et bien, c'est pareil pour les autres lois que je vais citer.
il faudrait que ça soit tellement logique dans notre tête que ça doit pas être difficile à croire, ok? Et c'est cet exercice-là qu'il va falloir faire tout le temps pour que les lois universelles soient pour vous des lois indéniables, logiques. Vous voyez, je prends un deuxième exemple, la loi de la semence. C'est pareil. On ne peut pas récolter des tomates si on a planté des aubergines. OK? On ne peut pas récolter quelque chose si on n'a rien planté. Ça, c'est la loi de la semence. Elle est tellement logique que elle est indéniable. Donc, certaines lois, la plupart du temps, quand on apprend de nouvelles lois, au début, c'est pas très logique dans notre tête. Mais en faisant l'exercice toujours, on trouve, on trouve vraiment le côté indéniable de cette loi-là. Donc, pour commencer à vous citer ces 6 lois, je vais citer en premier la loi de l'attraction. OK? Il y a certainement, vous tous, vous avez dû entendre parler de la loi de l'attraction. Donc, ce sont ces lois, c'est une des lois de la réussite. Je vous assure, c'est une des lois de la réussite. Il faut pas la banaliser, il faut pas la négliger. Et j'ai envie même de vous dire que c'est démontré scientifiquement. C'est un peu aller trop loin, mais c'est vrai, c'est démontré scientifiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que scientifiquement, c'est démontré que on a environ, allez, 60 000 pensées par jour. Vous vous en rendez compte? On a 60 000 pensées par jour. Et dans les 60 000 pensées qu'on a chaque jour, il y a 40 000 pensées qui sont négatives. Waouh! On a 40 000 pensées négatives chaque jour dans les 60 000. OK? Et en plus de ça, on va peut-être aller dans des calculs, mais en plus de ça, il est démontré scientifiquement que dans les 60 000 pensées, il y a 54 000 pensées qui sont des pensées de la veille. En fait, on rumine les mêmes pensées, les pensées de il y a 3 jours qui reviennent encore il y a 2 jours. Après le lendemain encore, tu as les mêmes pensées. En fait, on traîne les mêmes pensées pendant des jours et des jours et des jours. C'est-à-dire que sur les 60 000 pensées, il y a 54 000 pensées qui sont des vieilles pensées, qui reviennent chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et si tu t'imagines que dans les 60 000 pensées, il y a 40 000 pensées négatives, donc tu vois que tu traînes des pensées négatives sur des journées, des journées, des journées, des journées entières. Donc c'est pour ça que la loi d'attraction nous permet, par exemple, nous dit que tu es la somme de tout ce que tu penses. Tu attires à toi ce que tu penses. Ça, c'est ce que dit la loi de l'attraction. Alors, quand tu saisis ce secret-là, c'est-à-dire quand tu découvres que tu es la somme de ce que tu penses à toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réorienter tes pensées pour que tes pensées soient positives, pour que tu deviennes cette personne positive-là que tu veux être. Il faut que tu arrives à réorienter tes pensées en pensées de réussite ou même en pensée de la personne que tu veux être demain pour que tu puisses être vraiment cette personne-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. OK? De toutes les façons, vous pouvez poser les questions dans le groupe. On peut débattre dessus. Et voilà, cet après-midi, je suis disponible. Donc, quand on a découvert ça, parce que c'est une loi qu'on a découvert, ok? On est d'accord. Les 6 lois que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des lois qu'on a découvert. On n'a rien inventé. La loi de la semence, c'est pas quelqu'un qui l'a inventée. C'est une loi qu'on a découvert. La loi de l'accélération, aucun scientifique ne l'a inventée. Elle a été découverte.
Point final. La loi de l'attraction aussi, c'est pas une loi qui a été inventée. Elle est là et on l'a juste découvert. Tous les Einstein, les scientifiques là qui nous ont montré des lois, ce ne sont pas des lois qu'ils ont inventées. Ce sont des lois qu'ils ont découvertes. OK? Donc, quand on parle de loi, en général, c'est pas des lois inventées. Enfin, c'est pas des choses inventées, mais c'est des choses qu'on a découvertes. OK? Donc, la loi de l'attraction, quand tu découvres cette loi-là, tu te dis, waouh, donc je suis illimité en fait. Il faudrait vraiment aller trouver quoi faire pour que tes pensées puissent t'amener là où tu veux aller. OK? Donc voilà pour la loi de l'attraction. Quand tu découvres cette loi-là, c'est à toi de faire les démarches, les exercices, appliquer les choses pour que tu puisses avoir des pensées positives. Vraiment, il faut vraiment prendre sur soi, s'obliger à penser des choses positives pour pouvoir y arriver. Et donc, moi, je pense que dans la loi de l'attraction, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut mettre. Quand, par exemple, on parle de visualisation, moi, pour moi, ça se regroupe dans la loi de l'attraction. Hmm. Donc, dans la loi de l'attraction, si vous avez le temps, il faut vraiment aller creuser. Il y a des exercices à faire, il y a des manières de penser, il y a des choses à faire pour que cette loi-là vraiment s'applique en vous. OK? Donc, je vous encourage à le faire, hein. Essayez dompter vos pensées, essayez de réorganiser vos pensées pour que cette loi d'attraction puisse vraiment s'appliquer dans votre vie. OK? Donc, toi qui veux entreprendre, toi qui veux créer une entreprise, toi, comment tu peux réorienter tes pensées pour que tes pensées arrivent vraiment à t'emmener là où tu veux? OK? Donc, voilà pour la loi de l'attraction. On va passer à la deuxième loi qui est la loi de l'association. OK? La loi de l'association. Qui est-ce que tu fréquentes? On dit nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente. En général, tout le monde est au courant de ça. OK? Tout le monde le sait maintenant. Les personnes qui nous entourent se déteignent sur nous. Les agissements des personnes qui nous entourent se déteignent sur nous. Donc, il y a une adage qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on sait déjà à l'avance que les personnes qui nous entourent déteignent forcément sur nous. Et c'est une loi. C'est une loi. Quelle que soit ta résistance, si tu t'entoures des personnes qui sont négatives, quelle que soit ta force de résistance, ils vont forcément déteindre sur toi. OK? Donc, c'est à nous, non seulement quand on le sait, parce il y a des gens qui ne le savent pas, mais nous, on a la possibilité de le savoir. Et quand on le sait, il faut vraiment faire le ménage autour de soi. Il faut réorganiser tout. En général, beaucoup de personnes disent, il faut faire le ménage autour de toi, il faut couper les ponts avec les personnes négatives, il faut couper les ponts avec les personnes qui te découragent, des personnes qui te tirent vers le bas. Mais en réalité, c'est pas facile. C'est pas évident parce qu'il faut vraiment avoir un caractère, vraiment un truc pour couper les ponts comme ça. Mais moi, je vais vous proposer une autre astuce pour pouvoir, je ne vais pas dire faire le ménage, mais pour pouvoir vous aider pas à pas à pouvoir vous entourer des bonnes personnes. Au lieu de couper les ponts avec tout le monde, parce que la plupart du temps, les personnes qui nous entourent sont, avec les personnes on passe plus de temps, sont très souvent la famille. Alors, ça ne sera pas facile de couper les ponts avec la famille. Et la famille en général, c'est vrai, quand tu les écoutes et que tu parles d'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde qui t'encourage. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas ou ils veulent pas rêver avec toi, mais c'est par amour en fait, en général. C'est parce qu'ils ont peur que tu fasses des erreurs. Ils ont peur que tu te casses la figure. Ils ont peur que tu te fasses mal, que très souvent, ils sont pas prêts, comme on dit chez nous, ils sont pas prêts à t'encourager par rapport à ça. Donc, ça part pas d'une mauvaise intention, ok? Ça part d'une peur, mais ça t'arrange pas.
Ça t'arrange pas de d'écouter des personnes qui ont tout le temps peur, qui craignent, qui craignent, qui craignent. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui va te booster, OK? Donc, du coup, au lieu de chasser ces personnes-là, si c'est pas possible, il faut en fait aller chercher d'autres personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pouvoir avancer. Il faut chercher soit un mentor, soit quelqu'un ou un conseiller, ou bien même des personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine-là et qui sont prêts à partager parce qu'il y a des gens qui ont réussi mais qui ne sont pas prêts à partager. Il faut faire la différence. Ok, donc des personnes pour lesquelles ça ne les dérange pas de pouvoir partager avec toi, de te donner des conseils. Il faut vraiment s'entourer de ce genre de personnes-là, hein. Des gens qui entreprennent, qui ont des challenges comme toi et qui veulent aller là où toi tu veux aller ou bien qui sont déjà arrivés là où toi tu veux arriver. Ok? Il faut vraiment regarder autour de toi et te chercher des amis, des collaborateurs, des partenaires, un mentor ou des mentors, mais il ne faut pas en prendre trop, hein, non plus. Un ou deux, c'est suffisant dans chaque domaine. OK? Donc, un mentor qui est vraiment quelqu'un de très bien et pour qui tu pourras demander conseil. Voilà, moi je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire, non, ne fais pas ça comme ça, fais-le comme ça, parce que comment je l'avais fait comme ça, je me suis cassé la tête, j'ai refait ça comme ça et ça a marché. Donc, je te conseille de faire ça comme ça. OK? Donc, cherchez-vous un mentor. Et c'est pas grave, même si le mentor n'est pas physiquement dans votre zone géographique, n'est pas, je veux dire, la personne n'est pas là physiquement à côté de vous. Vous pouvez avoir un mentor avec qui vous allez échanger, mais qui n'est pas dans votre zone, ok? Je pense que vous m'avez compris. Que ça soit en ligne, que ça soit virtuel, même que ça soit des livres, ok? Des livres ou des choses qui vont te permettre d'aller plus loin. Donc voilà. Donc ne vous limitez pas seulement à couper les ponts avec les personnes qui vous tirent vers le bas, mais faites l'exercice de trouver d'autres personnes en plus, puisqu'on est là, on est la somme des personnes qui vous entourent. Donc, faisons l'exercice, parce que moi, je suis aussi dedans. Faisons l'exercice ou faites l'exercice de vous entourer au maximum des personnes qui ont réussi. Ok? Un jour, j'en avais parlé à une personne comme ça qui m'a dit, ah non, 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 moi, les relations intéressées, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est faux, que c'est pas bon. Mon ami, quand tu dis, les mamans le savent, quand tu dis à ton enfant, je ne veux pas que tu fréquentes telle personne parce qu'elle est mauvaise, quand tu dis ça à ton enfant, c'est pas genre, moi, je veux pas avoir une relation intéressée. C'est pareil en entreprise. C'est pareil en entreprise. Tu es dit à ton enfant d'éviter le petit qui vole du quartier. C'est pareil que quand tu dis, bon, moi, je vais sélectionner des personnes qui ont une mentalité de plutôt de gagnant, une mentalité de quelqu'un des personnes qui sont intègres, des personnes qui partagent tes valeurs, tout simplement. OK? Ce n'est pas du calcul ou bien de la manipulation, ce n'est pas du désintéressement. Non, quand toi-même tu veux choisir quelqu'un avec qui te marier et que tu dis non, moi, ce genre de personne, moi, non. Les gens qui sont mesquins, non. Les gens qui sont sournois, non. Eh ben, tu es aussi en train de classer, tu es aussi en train de trier. Si c'est possible en amour, c'est possible aussi en business. Arrêtez de vous donner des limites et et de vous mettre forcément dans une prison et dire non, si je trie, si je calcule, c'est comme si je cherchais une relation intéressée. Mais c'est dans ta tête seulement que tu penses ça. Personne ne te juge. Peut-être même que c'est toi-même qui te juge comme ça. Donc arrête de te juger et cherche-toi. Quand on était à l'école et qu'on avait des difficultés, on cherchait le premier de la classe pour nous expliquer. Est-ce que ça veut dire que c'est une relation intéressée? Non, tu vas demander de l'aide à une personne qui est capable, qui a la capacité de te donner de l'aide. OK? Donc soyez OK avec ça. Cherchez les personnes qui peuvent vous aider et entourez-vous de ces personnes-là. Parce que tu es en mission de réussite obligatoire.
OK? Donc, voilà pour la loi de l'association. La troisième loi, c'est la loi de l'interdépendance. OK? La loi de l'interdépendance. Cette loi-là, elle est très forte, elle est puissante. Il faut apprendre à aimer cette loi. Cette loi nous oblige à être humbles. Je vous assure, elle nous oblige à être humble et à être simple, à être aussi serviable. Alors, la loi de l'interdépendance, c'est une loi qui permet d'être cette personne-là qui a la capacité de donner et aussi cette personne-là qui a la capacité de recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Il y a des gens qui ne savent même pas recevoir des compliments. Donc, il faut apprendre à donner et aussi apprendre à recevoir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide. On a déjà fait plusieurs fois des expériences comme ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide. Déjà, parce qu'ils ont, ils ont peur d'un non ou ils ont peur d'être redevables à vie. OK? Mais tu ne peux pas avoir ce sentiment ou bien cette intention ou bien ce sentiment de redevable à vie si tu appliques la loi de l'interdépendance. OK? J'explique. Quand on entend interdépendance, il y a trois mots. Il y a la dépendance, il y a l'indépendance et il y a l'interdépendance. La dépendance, on le sait, c'est quand une personne dépend entièrement d'une autre personne, sans que la personne dont tu es dépendante n'ait besoin de toi. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin de toi, je suis dépendante de toi, ça ne veut pas forcément dire que toi, tu as besoin de moi, tu vois. Donc moi, je suis en position de dépendance. En fait, j'ai besoin d'une personne et cette personne-là n'a pas forcément besoin de moi. Ça, c'est la relation de dépendance, tu vois. Et après, il y a la relation d'indépendance. Moi, par exemple, je peux ne pas avoir besoin de quelqu'un pour réussir. Je peux ne pas avoir besoin de quelqu'un pour arriver à un résultat. D'accord? Ça, c'est être vraiment indépendant d'une autre personne et vice-versa. Maintenant, la loi de l'interdépendance, c'est la loi qui emmène l'équilibre. OK? Donc, c'est la loi qui te permet de donner quelque chose et de recevoir quelque chose en retour. Et quand il y a cette relation d'interdépendance, il n'y a plus ce sentiment de redevabilité à cette personne-là. Parce qu'on a une relation, on va dire, en griffe équilibrée. Même si ce qu'on donne deux fois, ce n'est pas le même prix, mais on a l'impression que c'est équilibré et ça fait du bien de savoir que j'ai donné et j'ai reçu. OK? Ou bien que j'ai donné à une personne et cette personne-là, sans que elle peut recevoir de moi et elle aussi, elle peut m'en donner sans avoir ce sentiment de redevabilité à vie. OK? Donc, cette loi d'interdépendance nous amène à être vraiment humbles, à voir en l'autre euh, euh, quelqu'un qui peut nous rendre service, quelqu'un qui peut nous bénir, quelqu'un par qui on peut passer pour aboutir ou bien pour arriver à ses fins. OK? Donc, conclusion, on ne peut pas réussir tout seul. Il y a des gens qui disent, moi, je suis arrivé à, à créer mon entreprise, je suis arrivé à ce niveau, mais je me suis fait tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. J'entends des gens dire, personne ne m'a aidé. Moi, je suis arrivé à ce niveau-là parce que je me suis battu tout seul. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu es dans un monde, même la personne qui te conduit de chez toi à ton bureau est quelqu'un qui est rentré dans la chaîne qui t'a aidé à réussir. Les personnes avec qui tu travailles,
Tu ne pouvais pas faire le travail tout seul. Donc, tu ne peux pas dire que tu as réussi tout seul. Donc, toutes les personnes qui vont rentrer en interaction avec toi, c'est la loi de l'interdépendance que tu es en train de mettre en place. Donc, du coup, il faut vraiment, vraiment retravailler ça. Retravailler ça. La loi de l'interdépendance, c'est une loi qui nous permet de voir en l'autre, quel que soit son rang, quelle que soit sa position, quel que soit le rôle qu'il joue dans la chaîne de développement de ton entreprise, cette personne-là, tu dois la considérer et lui donner de la valeur. OK? Et t'en rendre compte que elle te donne et tu dois donner. OK? Donc, vraiment, cette loi-là, euh, elle est vraiment en complément des deux autres lois, c'est-à-dire la loi de l'attraction, la loi de l'association et la loi d'interdépendance. Pourquoi j'ai dit qu'elles sont en lien? Parce que toutes les personnes qui vont rentrer en collaboration avec toi, imagine, tu as besoin de collaborateurs, tu fais une annonce, tu dois embaucher quelqu'un. Si tu penses négativement, tu vas attirer de mauvaises personnes qui vont se présenter. Ils vont se présenter comme des agneaux déguisés, enfin, des personnes bien, alors qu'au fond, ce pas des personnes. Tu vas découvrir après le vrai visage de cette personne après. C'est pour ça qu'il faut vraiment trier ses pensées. La loi de l'attraction, la loi de l'association, la loi de l'interdépendance sont vraiment des lois liées. OK? Alors, si tu veux avoir une relation saine avec d'autres personnes, il faut vraiment suiter tes idées. Il faut vraiment sélectionner tes idées et attirer ces bonnes personnes-là autour de toi pour avoir une loi d'interdépendance saine, productive et qui va te permettre d'arriver à un niveau au niveau où tu veux arriver. OK? Alors, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Alors, je vais continuer dans une autre vidéo et on va déjà débattre sur ces trois lois. Et je suis open, je suis ouverte à toutes les questions, à toutes les personnes aussi qui veulent intervenir dans le groupe, poster votre audio et ou vos questions et le débat est ouvert. À tout à l'heure.